Bonjour, bienvenue au podcast Entre deux pubs présenté par l'agence de marketing web Rablab. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Alexis Berriot de l'entreprise Everweld. Le titre de l'épisode aujourd'hui va s'appeler « Comment gérer son stress puis améliorer ses habitudes de vie avec la dépression saisonnière ». Épisode un petit peu particulier, différent de ce qu'on fait d'habitude. La raison pourquoi, c'est que on arrive dans une saison qui est moins le fun. On parle de dépression saisonnière, puis dans les gens qui nous suivent, il y a beaucoup de gens qui travaillent en communication marketing, qui travaillent dans des agences, dans des compagnies de start-up, des entrepreneurs, des pas entrepreneurs. Et c'est une période stressante pour moi, pour Alexis, pour les gens qui travaillent fort. Et on avait envie de collaborer, l'équipe de Everweld et l'équipe d'Arablab, parce qu'on va vous expliquer un petit peu plus tard pourquoi la collaboration. On a envie de vous jaser de cette période-là qui est moins facile, qui est difficile pour les travailleurs au Québec, parce qu'on rentre dans une période de dépression saisonnière. On voulait parler de ça, comment gérer ses habitudes, son stress, améliorer ses habitudes de vie, parce que Everweld est là pour vous autres. Bref, épisode un peu plus particulier sur je veux dire, l'entrepreneur ou le travailleur. Ça va être extrêmement intéressant. Sans plus tarder, Alexis Berriot de Everweld. Salut. Hey, salut JP, merci de me recevoir sur ton podcast Entre deux pubs, c'est ça? T'es bien fin de le plugger, effectivement. Ben ouais. Puis généralement, on va parler beaucoup de publicité. Aujourd'hui, on va faire comme j'expliquais, les choses un petit peu différemment. On a envie de parler d'Everweld aujourd'hui. On a envie de parler de bien-être. Tu sais, on a eu des épisodes l'année passée avec Chantal Dufort sur le bien-être, le stress au travail. Donc aujourd'hui, on a envie de parler d'Everweld. On a envie de parler aussi avec l'expert Alexis Berriot, qui ça fait longtemps qu'il est en entraînement. Puis d'ailleurs, je vous invite à nous écouter. Un petit peu plus loin, on va parler du background d'Alexis, qui est rentré dans le fitness à cause du Cirque Cavalia. Donc, il est parti en tournée avec eux autres aux États-Unis, au Mexique, en Europe. Et c'est ça qui l'a, en fait, mis les deux pieds dans le fitness. C'est vraiment un beau parcours. Puis après ça, tout ce qui en est suivi les dernières années et l'arrivée d'Everweld. Fait qu'on va travailler là-dessus. Alexis, comme on dit, fais-nous un rundown. Qui es-tu? Puis après ça, c'est quoi Everweld? Puis pourquoi tu es là? Puis pourquoi tu es la bonne personne pour aider nos auditeurs aujourd'hui? Les auditeurs puis l'équipe chez Rablab aussi. Exact, oui, parce qu'on est beaucoup de gens qui s'entraînent chez vous. Parle-nous de ça. Tout du monde bien motivé à passer. Ben, écoute, merci JP pour l'intro déjà. Mon nom, c'est Alexis Berriot. Je suis entraîneur naturopathe, puis propriétaire chez Everweld, qui est une compagnie de consultation en santé physique. Donc, on fait des plans alimentaires, plans d'entraînement, structure des habitudes de vie. On fait vraiment une approche 360 degrés. On a plusieurs technologies. Dans le fond, c'est ce qui nous démarque beaucoup, notre service, notre expérience client à l'interne pour pouvoir être avec notre client comme omniprésent, dans le fond, 24/7. Donc, tout est centralisé sur une application privée, le messagerie avec le coach, le plan alimentaire, plan d'entraînement et tout. Fait que c'est une approche vraiment 2.0 pour ça, ce qui s'est jamais fait dans le fitness au Québec. Puis en plus, on utilise la brique et le mortier avec des machines in-body de composition corporelle pour prendre justement le pourcentage de gras, masse musculaire, rétention d'eau, métabolisme, toutes ces choses-là, voir la progression de nos clients. Fait que c'est un modèle qui est 100% en ligne, Everweld, mais c'est aussi un modèle qui permet de voir précisément là, la progression de nos clients puis de pouvoir les aider là-dedans. Ça fait 12 ans que je touche pas mal à tout ce qui est entraînement et tout. J'étais un joueur de hockey anciennement. J'ai commencé avec ça jeune. J'ai voulu faire une carrière, puis finalement, je me suis rendu compte que j'avais pas le talent de Sidney Crosby. Fait que je pouvais pas peut-être poursuivre là-dedans. Fait que je suis allé différemment. Je me suis entraîné un peu, mais c'est vraiment, comme tu dis, quand j'ai joint la tournée Cavalia au cirque à travers les États-Unis, l'Europe, le Canada aussi, que j'ai rencontré toutes sortes d'athlètes, d'acrobates, que ce soit des Russes, des Guinéens qui sont des acrobates extraordinaires, dont un d'entre eux, que j'étais au cirque avec lui, il a bâti une communauté Instagram, il est rendu à 200 000 abonnés. C'est des athlètes nés, ils sont fous. C'est exceptionnel. Puis d'autres aussi acrobates et des riders qu'on appelait, là, j'oublie le terme francophone, mais ceux qui faisaient les acrobaties sur les chevaux. Qui venaient de France. Fait que, tout le monde avait un peu leur connaissance de la santé physique, de l'alimentation, de l'entraînement, de leur zone à eux, de leur pays, de où est-ce qu'ils viennent, de leur culture. Moi, j'ai Guinéen, il me disait, Alex, c'est facile, tu manges du poulet, de la mayonnaise, puis tu fais 500 push-ups par jour. C'est tout, tu sais. Puis c'est facile. Ils sont toujours en train de faire des push-ups. Fait que, il y a beaucoup de les Russes, c'était complètement différent, c'est de la vodka puis des sit-ups, fait c'était vraiment très différent. Mais ce qui est cool, c'est que tu apprends tellement de différentes cultures qu'à un moment donné, tu viens juste à absorber ce que tu t'aimes vraiment puis comment tu vois
la santé physique. Fait que c'est ce qui m'a permis de développer moi-même ma compagnie de consultation. Éventuellement, j'ai travaillé avec d'autres entreprises ici au Québec, mais éventuellement, juste me partir à mon compte, bâtir ma clientèle, puis éventuellement, créer un projet énorme là, qui est Everwell. Puis, dis-moi, Everwell, c'est quand même assez récent, là, ça a moins de 2 ans de vie là, à l'heure où on se parle. On est rendu, on fait notre 2e année en décembre. Tu vois? Donc, 2 ans. Tout récent, puis en fait, c'est quoi l'idée là? C'est que vous offrez une plateforme qui est complètement en ligne, mais vu que vous avez des machines installées physiquement dans des endroits, il y a pas de cachotterie puis il y a pas de menterie là sur Exact. le vrai poids que tu pèses puis ton pourcentage de masse corporelle puis tout ça. Fait que, comment ça fonctionne là? C'est des rencontres Zoom, c'est les suivis, comment ça fonctionne? Exact. Fait que dans le fond, on a voulu joindre l'utile à l'agréable. Donc, la consultation a toujours été un modèle qui est super efficace. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que tu rencontres ton entraîneur une fois par mois. Vous faites ensemble le breakdown de ton dernier mois, tes objectifs, ta progression, ces choses-là. Il te remet un nouveau plan d'entraînement, ajuste ton plan alimentaire, ta posologie de supplément, puis tu repars pour un nouveau mois. Tu vas t'entraîner dans ton gym, tu fais tes trucs, puis tu viens le revoir à chaque mois comme ça. Tu peux avoir de la communication avec durant le mois. Puis, ce qui arrive avec le modèle en ligne de Zoom, c'est que c'est super efficace pour les gens, les entrepreneurs occupés, les gens occupés qui ont des vies, des enfants, des trucs à faire, qui n'ont pas le temps le soir nécessairement de partir aller rencontrer son entraîneur à 30 minutes d'ici. Fait que nous, on a créé le modèle Zoom, mais ça prend la précision. Il y a beaucoup d'entreprises qui l'offrent comme à contre-cœur parce qu'ils se disent, ben là, tout est en présentiel, mais on vous l'offre aussi en Zoom. Nous, c'est le contraire. On est 100% Zoom, 100% en ligne. Puis, complètement assumé, là. Exactement. Fait que notre modèle est irrésistible en ligne. Puis là, les gens disent, OK, mais ma composition corporelle. Fait que nous, on voulait régler ce problème-là. Dans plusieurs régions du Québec, on couvre l'entièreté des régions du Québec ou presque. On a des machines in-body à certaines localisations. Fait que nos clients, nos membres chez Everwell, une fois par mois, avant leur suivi avec l'entraîneur, vont dans un magasin, là, c'est dans les magasins Popeyes, supplément. On a un partenariat national avec eux. Donc, ils rentrent dans le magasin le plus près avec la machine in-body, font leur petit shopping de suppléments comme d'habitude, font leur scan in-body. C'est envoyé directement à l'entraîneur. Donc, durant la rencontre Zoom, on peut voir la progression à chaque mois de nos clients. OK, fait que c'est vraiment un modèle de on suit les gens, mais il n'y a pas de cachotterie, puis surtout, on ne peut pas faire mentir la donnée, là, parce que pour être capable de se rencontrer puis d'avoir un suivi étoffé, là, il y a tout le processus de cette pesée-là puis de ce calcul-là. Ceci étant dit, c'est quand même, on est très précis dans nos suivis, dans nos updates quotidiens avec les clients, juste sur la plateforme. Donc, juste sur nous, on a une application privée, Everwell, où est-ce que tout est centralisé, plan d'entraînement, plan alimentaire, structure, tout ton log. Tu peux loguer tes activités, loguer tes trainings, loguer ton alimentation, loguer tes repas, mettre tes photos de progression. Donc, juste avec ça, il y a un chat privé avec ton coach, juste avec ça, on peut te suivre vraiment facilement et bien, mais pourquoi pas rajouter encore plus de tech, plus de données, plus de data. Tu peux connecter ta montre intelligente à l'application, mettre tout ce que tu veux, les pas, le sommeil, le rythme cardiaque au repos, si tu veux, le métabolisme, les calories. Tout y est, là. Puis, tu peux aller faire ton in-body aussi une fois par mois, qui est inclus dans le service, pour qu'on puisse analyser, faire les bons ajustements selon ta progression. Fait que ça devient un genre de modèle prise en charge complète, mais toi, tu continues de faire tes trucs dans ton gym, dans ta région, dans tes affaires sans avoir à te déplacer ou devoir changer de coach parce que tu t'entraînes pas au même gym, par exemple. C'est clair. Puis justement, là, j'ai un point en fait de suivi là-dessus. Puis avant ça, tu sais, en deuxième partie du podcast, on va tomber dans le titre un peu plus là, du sujet qui est comment gérer le stress, puis d'améliorer ses habitudes de vie, là, parce qu'on est dans une période, on est à l'automne, c'est pas facile. Le soleil se couche tôt, puis les températures sont sont moins le fun, mettons, qu'en plein mois de juillet, on va dire ça comme ça. Fait qu'on va regarder ça dans quelques minutes, puis donner des tips and tricks, puis de se ressourcer des bons conseils. Parle-moi un peu, pourquoi est-ce que vous n'avez pas choisi un modèle justement brick et mortier de dire on va avoir full remote, mais au moins on va avoir une place pour pouvoir accueillir les gens. C'était quoi l'idée en fait d'avoir choisi le modèle complètement en ligne versus parce que vous auriez pu dire on va avoir, mettons, une succursale sur la rive nord, une succursale sur la rive sud, les gens vont se déplacer. Là. Fait que pourquoi pas avoir choisi ça versus le modèle complètement en ligne? Là?
Ben, si, mettons, je peux juste faire deux comparaisons. T'sais, la première option qu'on avait, c'est d'ouvrir un petit gym, faire peut-être des privés, des choses comme ça. Moi, je l'ai fait par le passé quand j'ai commencé à être entraîneur. Puis ça a été assez vite que je faisais du 8 à 8, 9 à 9, 8 à 10. Puis c'est non-stop. Puis les gens viennent. Puis ce qui arrive avec le personal training, pour moi, dans mon expérience que j'ai vécue, c'est que ça a créé une certaine béquille chez mes clients. Fait que ce qui arrivait, c'est qu'ils venaient me voir, mais quand ils n'étaient pas avec moi, ils ne s'entraînaient pas. C'était facile à comme négliger parce que c'était pas avec ton coach, on dirait que tu n'es pas aussi focus. L'alimentation, je voyais pas tant ce qu'il faisait, c'était plus difficile. Fait que c'est pour ça que j'avais switché. Fait que ça, c'est une des raisons pourquoi j'ai pas fait un gym puis du personal training. Ensuite de ça, si on se déplace vers la consultation, ben, c'est que je louais des bureaux au début, juste pour de la consulte. Puis je prenais les plis cutanés là, avant la machine in body. Alors, bientôt, on va parler de ça comme si c'était genre nos ancêtres. Ouais, exact. Ça évolue tellement, la technologie, c'est complètement dingue. Déjà là, on regarde pour de la technologie future. Fait que, tu sais, juste te donner une idée. Mais bon, dans ce temps-là, je faisais les plis cutanés. Je louais un bureau au complet juste pour recevoir du monde sur une chaise devant un bureau. Là, tu sais, tu te poses la question, l'investissement, vaut-tu vraiment la chandelle? Ouais, c'est ça. Puis je me rendais compte que j'avais à peu près les mêmes résultats en termes d'assiduité. J'avais même des clients plus heureux de faire des Zooms avec moi parce qu'ils pouvaient être dans le confort de leur maison, de leur salon, un soir donné. Pas besoin de faire garder les enfants ou de dire « je peux pas y aller parce que il y a quelconque raison. » N'importe qui a un rendez-vous à 7 heures le soir avec un coach, ça brise tout. Ton souper, ta routine, les dodos des enfants, les ci, les ça. Tu veux déjà faire beaucoup de compromis pour aller au gym, faire prendre soin de ta santé, on dirait dans 100%. Puis là, ce qui te déplace, c'est complexe. Puis si tu as à déménager, lui, il déménage. Là, il ne peut plus venir te voir. Fait pour toutes ces raisons-là, quand j'ai approché, moi, Philippe-Antoine, qui est propriétaire des Popeyes Suppléments, on a quand même visité cette avenue-là. Okay? Genre de dire, hey, ça se pourrait-tu dans le backstore d'un Popeyes? C'est mieux à un moment donné en deux tops de protéines, là, on tire une chaise pliante, là, puis on reçoit les clients. Là. Mais on allait super ensemble au 10-30, puis on parlait, puis on était comme, OK, mettons dans le Popeyes qu'on ferait de quoi là? On dit, OK, on va accrocher des genres de rideaux d'intimité. Ça a duré, là, la conversation, je pense, a duré peut-être 8 minutes 32, où est-ce qu'on a fait comme, OK, ça marche pas, on peut pas faire ça. Puis moi, j'ai dit à Phil, j'ai dit, écoute, ça fait longtemps que j'ai l'idée de faire de la grosse consultation en 100% en ligne. Je crois en ce modèle-là à 200%, c'est l'avenir. On est en pleine pandémie en plus, là. Il n'y avait pas un moment plus que celui-là pour parler de ça. C'est sûr. Quand on a commencé à développer, là, on se regardait, on se pitchait les idées, puis là, ça marchait parce que c'est super scalable. C'est super facile à gérer Non, c'est extrêmement difficile à gérer, je me réexplique. Extrêmement difficile à gérer, mais c'est plus... Il y a une avenue pour moi qui était vraiment plus claire. Fait, après ça, on est vraiment développé vers ça, puis c'est pour ça qu'on a choisi la consultation 100% en ligne. On aurait pu faire du présentiel aussi, mais moi, je suis un gars qui assume vraiment ce que je fais dans mes modèles. Je ne veux pas dire, on fait du en ligne, puis si t'as besoin, on fait ça. Puis moi, mettons, quand j'ai parti à un gym de CrossFit il y a quelques années, puis j'ai vendu mes parts. Mais quand j'ai parti à un gym de CrossFit, là, ils voulaient rentrer du yoga, du kickboxing, du ci, du ça. Pour diversifier. Là. On va essayer de plaire à plus de gens, fitter plus de modèles d'affaires, puis là, aller chercher plus de clients. Ce qui arrive, c'est que tu dilues ton core offer. Puis après ça, tu te retrouves à comme devoir baisser tes prix pour satisfaire des clients avec des semi-produits qui sont comme juste ajustés pour plaire à du monde. Fait que j'aimais pas ce modèle-là d'offrir trop d'affaires. Tu sais, des fois, tu passes devant une vitrine de gym, puis c'est marqué tout ce qu'ils font. Là. Des fois, on dit qu'il y a de la natation, puis des affaires prénatales, puis t'es comme, OK, mais moi, je veux vraiment genre faire du CrossFit. Mais là, vas-tu là-dedans? Il offre 36 services. C'est quoi son cours de CrossFit? Fait que quand fast forward, quand j'ai parti après Everwell, j'ai dit on fait un ou l'autre. On fait pas les deux. On s'assume 200% en ligne. Fait que c'est la formule que j'ai choisie. I live and die with it. Mais au final, je pense que c'est comme ça qu'on va pouvoir vraiment se démarquer comme entreprise au Québec, Canada, pan-canadien, puis éventuellement partout dans le monde. Puis c'est un excellent... d'ailleurs, félicitations pour ça. Là, c'est très cool, c'est très ambitieux. Puis vous n'êtes pas les premiers, clairement, qui essayaient de faire un modèle de consultation, de consultation en ligne, là, online trainer.
mais je pense que le modèle est mieux adapté à la réalité des gens post-pandémie aussi. Tu sais, pendant la pandémie, ça faisait du sens, mais même post-pandémie, on dirait que l'heure aller-retour pour aller voir l'entraîneur à X place, puis le temps, puis l'heure spécifique, tu sais, c'est plus difficile. Je pense que ça fait bien le chemin. C'est un bon segue parce que l'idée, c'est de parler aujourd'hui justement de gérer son stress, puis tu sais, de donner aussi cette crédibilité-là avec Everwell. C'est pas un infomercial non plus d'Everwell. Je pense que tout le monde devrait profiter de l'opportunité de s'entraîner, puis d'investir en soi pour être mieux dans sa peau, pour être plus performant au travail, pour être plus performant aussi dans sa vie personnelle. C'est un peu ça aujourd'hui, l'idée de l'épisode, là, c'est de statuer l'expertise d'Alexis et d'Everwell pour pouvoir donner de la crédibilité puis dire, bon, ben comment est-ce qu'on fait pour gérer son stress, améliorer ses habitudes de vie dans une période qui est vraiment pas facile comme l'automne. Puis c'est drôle parce que ce matin, je jasais avec un client en Zoom, justement, puis on avait toute cette discussion-là de moi, je trouve ça très, très, très difficile l'automne. Puis il y en a d'autres qui sont comme ah, c'est le fun, les feuilles, le hoodie season, le pumpkin spice latte season. Je suis genre, paye Christy de saison, je partirais du 15 octobre au genre 15 décembre. Fait que tu sais, c'est très différent. Puis moi, c'est une période où je dois me réénergiser, puis il faut que je puise à quelque part ma source d'énergie pour être capable de continuer de driver Rablam puis les autres projets. Puis je suis pas le seul qui en souffre. Puis l'idée aussi de l'épisode, je te laisserai aller peut-être là, pour en parler de ton knowledge, de ton... Mes connaissances. De tes connaissances, exact. Mais la chose que je dirais, c'est comment ce qu'une personne qui est occupée, qui est très en demande, qui travaille, puis justement, on a un bout qu'on veut parler là, des gens qui travaillent en com marketing, là, que souvent, on va travailler des heures de fou avec des horaires qui sont très serrés, puis comme où est-ce qu'on fit l'entraînement. C'est un peu ça l'idée, là, qu'on veut dire, bon, ben les gens qui sont hyper occupés, les gens qui sont entrepreneurs, les gens qui sont aussi dans notre industrie, dans notre domaine, principalement qui écoutent le podcast, comment est-ce qu'on peut les aider? Fait que c'est un peu ça l'idée. Peut-être nous faire un petit walkthrough de dépression saisonnière, le stress qui vient avec ça, les saines et malsaines habitudes de vie, un peu ton intelligence sur le sujet pour commencer. Là. Ben, tu sais, sans rentrer dans la grosse science de roquette puis en biochimie aussi, tu sais, je veux dire, l'important de comprendre, là, c'est qu'on vit au Québec. Hein, tu sais, fait que moi, c'est tout souvent ça que je dis à mes clients puis aux gens autour de là, c'est d'un peu normaliser ça. Le fait qu'on comprend qu'on va à travers des saisons. Fait que si tu voulais, tu sais, si, mettons, tu chiales sa température en partant, comme, tu sais, j'ai souvent dit, puis je t'ai déjà dit par le passé, mais je suis comme, si t'es pas content, tu sais, tu peux partir, tu peux aller en Floride, tu peux aller en Californie, tu peux... Puis le monde dit « ouais, mais non, j'ai responsabilité. » Tu as tout choisi ça. Okay? Fait que ça, c'est OK. Ça, c'était mon aparté mindset. Mais ça pour dire que, quand t'es au Québec, deal with it. 60% du temps, il fait pas si beau que ça ici. Okay? Puis à chaque année, ça va revenir, c'est pareil. À chaque année. Puis là, tout le monde va dire « ben non, c'était pire l'an passé. Ben non, c'est pire cette année. » Mais là, regarde, c'est pas grave. Accepte-le. Une fois qu'on a pris cette pilule-là, tu l'as acceptée, puis tu comprends qu'une dépression saisonnière, dans le fond, ce que ça veut dire, c'est bon, c'est une carence, habituellement, une carence en vitamine D, la température a un mot sur notre rythme circadien. Donc, au niveau de notre sommeil, les hormones qu'on appelle le fameux cortisol, puis la mélatonine, qui est le cortisol qui est le stress, la mélatonine qui est l'hormone de sommeil, bon, la courbe qui fait en sorte qu'on se réveille le matin puis on se couche le soir, ça shift ça parce que veut pas, il fait tard, il fait noir plus tôt, il fait clair plus tard. Donc, on le ressent, ça. Moi, je me lève à 5 heures du matin pour aller m'entraîner. Je sors du gym à 7 heures, puis il fait encore noir. C'est sûr que ça a un impact sur la sécrétion de cortisol. La lumière du soleil va nous aider dans le fond, à sortir la mélatonine, puis à augmenter le cortisol. Donc, de cette manière-là, c'est peut-être l'impact qu'on va voir directement, qui est plus... Après ça, mais c'est toutes des questions épigénétiques et environnementales. Fait que ta nutrition, souvent quand tu as un mot de marde, tu vas manger moins bien, tu vas être plus vers le comfort food, tu vas te récompenser avec de la mauvaise bouffe. Il pleut, il fait pas beau, il fait maussade, on commande du Uber, on fait ci. Fait que ça, il y a beaucoup de situationnel, environnemental qui fait ça. Beaucoup d'habitudes qui se sont mises en place là, ou de mécanismes de défense, entre guillemets. Là. Exact. On a moins le goût de s'entraîner, on a plus le goût de dormir, on est plus fatigué, on sent qu'il y a un changement d'adaptation qui se fait. Fait que, tout ça pour dire, il faut normaliser ça. Il faut le comprendre, puis il faut dire, all right, ça se passe, qu'est-ce que je peux faire? Mais maintenant, moi, je dis souvent à mes clients, parce qu'on en parle, là, c'est la saison, fait
on en parle à pas mal tous nos clients, puis ça fait partie de la game. C'est comme qu'est-ce qu'on peut contrôler. Right? Contrôle ce que tu peux contrôler. Parce qu'au final, tu ne contrôles pas le soleil, tu ne contrôles pas la pluie. Tout ce que tu ne peux pas contrôler si tu chiales après. Tu sais, je ne sais pas si tu as déjà lu Mindset de Carol Dweck, mais c'est genre, ça parle du growth mindset puis du fixed mindset. C'est vraiment un des livres, moi, qui m'a genre le plus guidé dans ma vie. Mais tu sais, en gros, c'est comme, c'est un fixed mindset, il charge tout ce qu'il ne peut pas contrôler. Growth mindset, tu vas faire comme, qu'est-ce que je peux faire maintenant qui va m'aider à me sentir mieux, tu sais. Parce qu'il y a un principe psychologique aussi relié à ça. Tu sais, au Québec, on dirait qu'on a toujours ce mécanisme-là de défense, en partant, là, je vais dans des... Puis là, je fais un segue dans un segue, mais parenthèse dans une parenthèse, mais je vais dans des 5 à 7, puis la première affaire qu'on jase, c'est de température, là. Tu sais, dans un 5 à 7 de business. Puis le meilleur exemple, c'était l'inauguration de Popeyes, le nouveau siège social sur la Rive-Sud à Brossard. On va parler du trafic. Puis moi, je t'ai parlé du trafic, c'est vrai, je t'ai parlé du trafic, mais jasais avec du monde, puis tu sais, c'était la température. Puis c'est souvent ça, en fait, c'est un sujet de conversation qui c'est un mécanisme de défense psychologique de dire, tu sais, j'ai pas de contrôle là-dessus, puis les affaires que j'ai plus de contrôle, ben on a plus de difficultés probablement à dire non à ça, parce que c'est une habitude malsaine, parce que ça nous amène un réconfort positif, là. Puis, tu sais, je suis coupable de ça, on l'est tous. Faut juste comme être conscient de ça. Puis, mettons, pour carry on sur, OK, c'est ça la dépression saisonnière. OK, c'est pour, tu sais, je catch, là. Ce qui s'en vient, c'est sûr, quand il fait beau, les oiseaux chantent, puis, tu sais, t'es en congé, t'as plus de congés l'été aussi, il y a plus de... C'est plus lousse. Moi, je me rappelle, à un moment donné, je travaillais dans un bureau, puis l'été seulement, je sais pas pourquoi, là, saison estivale, le vendredi, tout le monde va finir plus tôt. Tu sais, c'est toutes des affaires comme... des petits détails comme ça qui font en sorte que l'été, c'est peut-être plus facile à gérer. Puis en même temps, c'est ça qu'on attend au Québec parce que le reste du temps, c'est assez maussade. Fait que, tu sais, mes trucs, comme je te dis, c'est comme surtout, tu sais, moi, j'ai une spécialité avec les entrepreneurs qui travaillent trop. Ça a été le pain et mon beurre de ma business pendant 8 ans que j'ai fait. Quand j'ai commencé ma business de consultation, j'étais l'entraîneur des affaires. Fait que j'aidais les gens d'affaires à trouver leur santé physique. Fait que la première chose qu'il faut que tu fasses, t'as pas le choix, c'est de le mettre en priorité. J'ai bien beau te donner 1001 trucs, genre, si c'est pas une priorité dans ta vie, ça marchera jamais. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu as un rendez-vous chez le dentiste, tu vas y aller. Tu fais de la place dans ton horaire, puis tu vas show up. Parce que c'est comme ça. Exact. Puis, ça devrait être la même chose avec ta santé physique. Fait que si le travail est important, je sais que tu es super occupé, je comprends ça. Moi, je suis assis, là, je suis au bureau, je suis assis ici de 7h le matin à 8h le soir. On est tous occupés. Tout le monde est occupé. Qu'est-ce que tu décides de faire avec ton temps? Comment tu gères les choix que tu prends? Ça, c'est tes priorités. Fait que moi, au final, c'était capable de dire, OK, c'est bon, Alex, je vais stepper up ma game, là, je vais arranger mon horaire, puis je vais mettre ça en priorité. Fait que ça, c'est le premier truc, c'est d'arranger ton horaire. Fait que dès que tu sens que tu as une genre de dépression saisonnière qui s'en vient, structure-toi, gère-toi. Parce que le pire, c'est de te laisser aller dans le siphon, puis de te laisser tourbillonner dans le fixed mindset où est-ce qu'on va être pogné. Puis est-ce qu'on s'auto-convainc que c'est correct? Parce que moi, je suis une personne qui s'entraîne beaucoup puis que j'ai fait de la place, mais longtemps, on dirait, quand j'avais pas le temps ou que c'était pas une priorité, je trouvais des excuses qui balançaient ça. Tu sais, exemple, je peux pas à cause de l'horaire de travail. Je peux pas parce que... Puis là, dans ma tête, je suis comme, ben oui, Jean-Philippe, t'as raison, puis c'est vrai que tu peux pas y aller 5 fois par semaine parce que tatata. Fait que, tu sais, je présume qu'on se met aussi des excuses très... qu'on s'auto-convainc, en fait, là. Ah ouais, écoute, moi... Tu sais, je les ai toutes entendues aussi. Mais tu sais, moi, quand je suis en ma semaine, c'est pas comme les autres filles. Moi, quand il y a telle affaire, c'est pas comme... Tu sais, ben là, mais moi, mon enfant... Les enfants, ils ont tellement le dos large. Puis je comprends, tu sais, ma blonde est enceinte de mon premier, fait, tu sais, je vais sûrement le vivre. Sauf que, tu sais, si je pars avec le fait que je peux mettre, mettons, tu sais, je peux déprioriser ma santé physique au dépens de tout le reste. Puis oui, c'est important la famille, oui, c'est important le travail, mais ta santé physique, ça revient au même échelon. Fait que, tu sais, au final, il y a manière de réarranger ça. Puis si tu restes en mode solution, donc d'où mon premier point de structurer, quand tu penses à structurer, tu vas rester en mode solution. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, non, je suis trop brûlé, je peux pas y aller, il y a telle affaire.
Tu viens comme de tout de suite effacer complètement la possibilité de trouver une solution. Versus, OK, check, 2 secondes, tu sais, moi et ma blonde, on s'est assis, là. Moi, je l'ai amené souper. Je viens souper, s'asseoir ensemble. Tu sais, là, toi, tu pourras plus aller à tel gym, telle affaire. Tu sais, on a tout réglé un petit peu les petits détails. Est-ce que ça va marcher à 100%? La réponse, c'est probablement pas. Mais est-ce qu'on va toujours faire les efforts de planifier et de structurer? Puis mettre de la place pour ça. La réponse, c'est oui. Fait qu'elle, elle sait, elle dit, Alex, c'est sûr, il faut qu'il aille au gym. Puis moi, j'aime ça aller au gym. Ben, c'est sûr, il faut que je trouve le moyen de le faire. Pourquoi? Parce que c'est une de mes priorités. Mais si c'était pas une de mes priorités, ça serait même pas un mot. Ça serait même pas un sujet de conversation. Fait que si on est capable de le mettre en priorité, de le structurer dans son horaire, ben après ça, j'ai plein de bons trucs pour vous autres, pour vous sortir complètement de la dépression saisonnière. Ça, c'est sûr. Excellent. Puis j'irais juste avec ce que tu viens de mentionner, mais ça doit être difficile pour quelqu'un que c'est pas dans ses habitudes. Ouais. Tu sais, mettons, quelqu'un écoute ça, puis il est comme, ben oui, mais tu sais, je veux mettre ça dans mes habitudes, mais je travaille, mettons, de 9 à 5 du lundi au vendredi, puis j'ai un enfant à la maison. Tu sais, il y a des limitations. Tu pars de où là-dedans là, pour amener le mindset ailleurs? Parce que je trouve aussi, puis là, je vais parler très personnellement, que santé physique, santé mentale, la ligne entre les deux doit être comme extrêmement fine. Quand je m'entraîne pas une journée, OK, j'ai un TDAH qui est assez heavy, là. Pas beaucoup le H, mais j'ai un TDA qui est très, très heavy. Donc, quand, à la fin de la journée, je suis comme paquet de nerfs, puis j'ai de la misère à me concentrer, puis je suis pas capable d'aller me coucher, ma blonde est genre, tu t'es entraîné aujourd'hui? T'as-tu fait de l'exercice? Genre non, et comme, ouais, faudrait peut-être t'aller courir à l'entour du bloc, tu reviens. Fait que pour moi, tu sais, ma santé mentale est très reliée avec la santé physique. Fait que je présume que c'est des facteurs aussi. Fait que j'aurais ma question, comment, tu sais, quelqu'un regarde ça puis dit, ben oui, la solution magique de faire de la place pour ça. Mais comment tu fais de la place pour ça réellement, là? Ben, pour répondre à ça, mettons, l'aspect psychologique, je mets pas trop ce chapeau-là parce que, je suis pas psychologue, puis je suis pas celui qui va déterminer, dire, OK, t'as un TDA ou, OK, clairement, c'est nous autres, boulimie, ces affaires-là, tu sais, moi, comment la manière que je peux t'aider vraiment, c'est de t'aider à exactement par où commencer puis te structurer. Fait que, tu sais, si t'avais pas un coach, JP, la réponse, tu sais, c'est comme en pub, tu sais, moi, en ce moment, tu sais, je sais pas par où partir sur Google Ads. Je sais pas par où partir. Je sais qu'il faut que j'en fasse. Je sais que c'est super bénéfique pour ma business de faire des ads, de faire du Google, de faire du SEO, de faire du SEM. Bon, toutes ces choses-là, c'est super pertinent. Je sais qu'il faut que ça soit une des priorités dans ma business. OK? Je le sais profondément. Fait que juste de vouloir ça, de savoir profondément, puis de mettre les actions vers ça, ça va t'aider. Fait que je pense que le premier truc que je dirais à ces gens-là, que ça ne faut pas où commencer, c'est d'aller chercher des ressources. Tu sais, d'aller trouver au moins, OK, regarde, en ce moment, j'en ai des fois, c'est comme l'entraînement, là, je sais qu'est-ce que je fais, j'aime ça, j'ai un bon programme, mais nutrition, j'ai aucune idée. Bon, ben, commence par là. Fait que, on va chercher des ressources. Ce que je dis, tu sais, c'est sûr, oui, j'ai l'air de vendre un peu ma salade, mais comme au lieu de dépenser des micro-dollars pendant 2 ans à pu finir, tu sais, investis dans un coach tout de suite qui va dire exactement quel chemin prendre. Ça peut être nous, ça peut être n'importe qui d'autre. Ça n'a aucune importance. Le but de l'épisode, c'est que les gens prennent soin d'eux autres dans une période qui est moins facile que tout le monde vit au Québec. Exact. C'est comme, appelle donc. C'est la première chose que tu devrais faire, c'est la chose qui va fonctionner pour toi. Appelle, avoir des renseignements, avoir une consultation, voir c'est quoi le game plan selon toi, tu sais. Ouais. Nous autres, on le fait, là, puis il y a beaucoup de compagnies de coaching qui le font. Tu sais, tu m'appelles, JP, je fais comme, OK, ben c'est ça, tu devrais commencer par ça. Mais là, après ça, as-tu besoin d'aide parce que tu sais pas comment le faire? Là, on peut t'aider avec le coaching. Ah ouais. Mais, tu sais, il y a des gens dans ma consultation que ça finit, ils sont comme, OK, ouais, c'est good. Puis finalement, ils vont faire un petit peu par eux-mêmes, puis ils ont des bons starts, puis éventuellement, ils viennent nous revoir pour vraiment comme upgrader puis upper leur game. Mais, tu sais, si tu prends pas action, il se passera rien. Fait au final, tu sais, je te dis dans un de mes webinaires que j'ai fait, en moyenne, les gens passent 45 minutes par jour à chercher comment perdre du gras, mais ils passent 7 minutes par jour à faire de l'activité physique. Exact. Genre, faudrait que ça soit... Ça fait pas beaucoup de sens. Là, on est débalancé. Là. On est un peu débalancé parce qu'on cherche, on veut, on se demande comment, mais en même temps, on va pas chercher de ressources, on appelle, tu sais, on prend pas les actions pour notre santé physique. Je pense que c'est la même chose pour tes finances. C'est la même chose pour ta famille quand tu as un problème avec ton ado, tu sais pas comment le gérer. Tu sais, il y a de l'aide, il y a des ressources. Les entraîneurs, on est exactement la première personne que tu devrais aller voir quand tu sais pas par où commencer. Exact. Puis j'aimais beaucoup aussi ton analogie de Google Ads puis pour ton entreprise.
le parallèle que je ferais, c'est même principe que j'ai une entreprise, je sais pas par où commencer Google Ads, je sais que c'est bon. Tu peux aller sur YouTube. Il doit avoir 43 512 heures de vidéos YouTube pour expliquer comment monter des campagnes Google Ads, faire du SEO, faire du Facebook. Tout est là, là. Genre, there's no secret science, là. C'est pas du rocket science. Mais la réalité, c'est que tu sauves tellement de temps d'en avoir du monde qui sont genre, OK, bon, on l'a fait comme 1713 fois pour 1713 compagnies différentes, puis voici les quelques projets qui ressemblent à toi. Ben, même principe, il doit avoir autant d'un million d'heures de vidéos sur YouTube, puis surtout cette catégorie-là, là, il y a beaucoup d'entraîneurs à Saint-Saëns là, sur YouTube, sur TikTok, puis tout ça. Fait que, tu pourrais facilement dire, je vais juste écramer YouTube puis me donner les bons conseils. Mais en réalité, c'est que t'as pas la rétroaction de parler à quelqu'un puis qui dit hey, j'ai compris réellement tes besoins puis voici l'endroit où il faut que tu focuses. Ben, même principe nous autres, si tu vas voir sur YouTube puis t'es convaincu qu'il faut que tu fasses A, B, C, D en campagne Google Ads puis tu fais ça puis ça marche moyen, ben après ça t'es comme ouais, je viens de perdre du temps, de l'argent à focuser dans une mauvaise direction. Ben l'entraînement puis le prendre soin de soi, c'est la même affaire là. C'est tellement ça, tu sais, t'as tellement mis le doigt dessus. Honnêtement, il y a manière de faire tout ce que tu dois devenir entraîneur juste en regardant des vidéos YouTube. Là. En passant, tu peux devenir full stack developer. Harvard ont mis leur cours en entier de computer engineering, genre le cours là, genre, le programme à Harvard qui doit coûter comme 350 000 US pour genre 2 ans. Il est disponible sur YouTube. Il y a comme 14 heures de vidéos YouTube enregistrées, mais tu deviens, genre, tu te pognes pas une job chez Tesla comme product engineer après avoir fini 14 heures de vidéo YouTube. Tu sais, c'est beaucoup plus complexe que ça, mais tu sais, c'est là. Genre, Harvard, là, ils sont genre, tiens, on a fait rouler une caméra, on l'a tout mis sur Internet, mais ça prend un méchant dedication puis d'être capable de tout percevoir les subtilités puis d'avancer avec ça. Tu sais, YouTube, c'est immense, mais arrêter, c'est pas une finalité. Tu sais, pour poursuivre sur l'analogie, je pense qu'il y a encore aussi un effet de satisfaction totale quand tu sais que tu es entre de bonnes mains puis que tu t'en vas dans la bonne direction puis que c'est taken care of, que tu donnes pas des coups d'épée dans l'eau. Puis je m'explique, si je le fais moi-même ou si je fais affaire avec quelqu'un que je le sais pas, je le connais pas, whatever, ou que je vais chercher l'information puis c'est des ressources qui sont non fiables ou que je sais même pas si je peux me fier à ça, on dirait que tu essaies des choses, puis tu sais même pas si tous les efforts que tu mets, puis la motivation que tu avais à faire du Google ou bien à faire l'entraînement puis l'alimentation, tu sais même pas si les trucs que tu es allé chercher, les heures que tu as mis sur YouTube ou sur d'autres ressources, tu sais même pas si ça t'amène à tes résultats, ça c'est anxiogène, puis ça c'est difficile, autant en business qu'en personnel. Fait que, tu sais, dans le même sens, tu sais, mettons moi en ce moment avec mes Google Ads, genre, je suis en confiance, stick. Tu sais, fait que, honnêtement, je suis genre, enfin, je sais que là, oui, tu fermes une porte dans ton cerveau, là. Tu fermes une petite porte là, qui dit comme OK, taken care of. Là. Ça fait du bien, tu sais. On a eu des meetings ensemble, ton équipe, les affaires, tu sais, c'est genre, t'arrives des stratégies, j'ai jamais pensé à ça, puis je suis comme, c'est satisfaisant parce que tu fais comme, OK, j'investis, mais c'est pas, tu sais, je donne pas des coups d'épée dans l'eau, puis je me dis, on va évoluer, on va avancer comme ça. Puis c'est la même chose pour la santé physique. Moi, j'ai souvent des clients qui vont comme, genre, t'enlèves tellement un stress parce que genre, j'avançais à chaque jour, je voyais la balance, le poids monter, puis j'essayais des choses, j'étais motivé, mais ça marchait pas. Ouais. Là, c'est une montagne. C'est la même chose dans pas mal tous les domaines, mais la santé physique encore plus, parce que si tu regardes l'investissement sur un timeline, peu importe ce que tu fais dans la vie, tu le sais comme moi, JP, si c'est exponentiel, mais que la timeline s'arrête vraiment plus tôt, ben, tu perds tout cet investissement-là qui pourrait être tellement plus exponentiel. Faut que tu allonges la timeline. Fait que même si tu es en affaires en ce moment et tu es super occupé, ta santé est en train de se dégrader. C'est sûr que t'es-tu en train de tout faire ça pour être malade à 50 ans, tu sais? Exact. C'est ça. Puis, j'adore des fois, on dirait la vie est parfaite, là. C'est la fin du début de la prochaine question. Tantôt, tu as parlé que tu essayais d'aider les entrepreneurs. En fait, c'était ton core focus d'aider les entrepreneurs qui sont ultra occupés. Aujourd'hui, je crois que les entrepreneurs occupés, c'est comme une sauce qui a été overspinnée, là, comme we get it. Là. Puis,
j'ai fait plusieurs podcasts. Là, on a parlé de santé mentale avec Chantal Dufort. On a parlé avec des gens aussi qui sont dans le milieu, avec Maude de chez Ricardo Média. Des gens qui sont dans le milieu de la communication marketing aussi. C'est un milieu qui est exigeant. C'est un milieu que le milieu des agences a été... Puis j'en parlais dans le dernier épisode pendant la loi C-18 avec Dominique Villeneuve, qui est la présidente de l'A2C, puis Louis, qui est l'associé VP chez Cartier. Donc, on en connaît un rayon sur les agences. C'est un milieu qui était très, barouetté, là, parce que les gens travaillent beaucoup. J'ai beaucoup de gens qui travaillent dans des agences hyper connues. Puis, tu sais, ça provient aussi du genre de Mad Men là, aux États-Unis, là, de comme travailler dans des grosses boîtes un peu à la grands édifices. On travaille dans un gros bureau d'avocats, puis les gens sont brûlés par les deux bouts de la chandelle, qui est complètement l'opposé de ce qu'on fait chez Rablab. On a décidé de mettre les conditions de travail puis la santé des gens, autant physique que mentale, au centre des priorités. Ça a un coût d'entreprise, mais on le fait en pleine connaissance de cause. Bref, mon point, c'est que les entrepreneurs sont occupés, les gens qui travaillent souvent dans notre milieu aussi, qui est une grande partie des gens qui nous écoutent, là, c'est des gens qui sont en com marketing puis dans le milieu de la pub, sont des gens aussi qui sont très occupés, vont avoir une vie familiale, vont travailler dans des horaires de, tantôt je disais 9 à 5, là, more like comme 8, 6, 30 avec un petit blitz de 9 à 10 et demi pour répondre aux quelques urgences. Comment est-ce que tu fais ça là-dedans? C'est des gens qui sont surchargés, qui disent « Ah oui, faut que je prenne soin de moi ». Mais là, il y a les 5 à 7. Il y a le retour au bureau aussi des grandes agences puis des grands groupes, des banques. On dit, là, c'est retour au bureau obligatoire, 3 jours par semaine. Il y a beaucoup de choses à computer en même temps. On part où? C'est quoi les premiers trucs? C'est quoi les affaires qu'on devrait, peut-être les indicateurs, des choses qu'on devrait être sensibles? Puis c'est ça un peu la démarche. Comment tu vois ça? Ben, tu sais, je pense que tu dis, moi, quand j'ai commencé ma carrière comme consultant, je pognais, ça donnait comme ça, je pognais tous les cas les plus occupés. Fait que genre, infirmière, policier, entrepreneur, PDG, des plein de compagnies, plein d'affaires. Tu sais, j'avais vraiment du monde qui voyage tout le temps, tout le monde sont tout le temps sur la route. Ah, ça va être tough, ça. Ça, c'est raide. Du monde, il était tout le temps parti. Il y avait jamais, genre, il n'y avait pas de répit. Tu sais, du monde qui, bon, en cavale, des fois, je suis comme, tabarouette, ça n'a aucun sens. Fait que j'ai tout pogné ces cas-là, fait que j'ai eu les cas les plus compliqués, ce qui a fait en sorte qu'on a été capable de développer l'expérience optimale pour trouver tout le temps la routine. Puis ce qu'on s'est rendu compte, c'est que, tu sais, il y a beaucoup de gens qui sont comme, surtout les entrepreneurs, là, c'est bien big, là, puis il y a des satires de ça maintenant, le FDB qui a fait... exact. Anthony Vandram, c'est Félix Daigle-Bérubé. Félix Daigle-Bérubé. Mais c'est vrai, tu sais, lui, il niaise beaucoup là-dessus, mais des fois, à un moment donné, là, c'était rendu des routines matinales de genre 1 heure. Là, comme douche froide, méditation, ça. Puis, fine, sérieusement, si ça marche pour toi, puis c'est ça que tu aimes faire, puis qui fait que tu es hot, go for it. Là. Je veux aucunement bâcher ça. Par contre, ce que je dirais, moi, d'entrée de jeu, un entrepreneur extrêmement occupé ou une personne, un travailleur là, dans une entreprise qui est super dévoué, dédié, parce qu'on en aide beaucoup. Nous autres, on est beaucoup dans les entreprises aussi, tu le sais. Fait que, tu sais, on aide beaucoup les travailleurs qui veulent optimiser leur santé physique, optimiser leur performance, optimiser tout, en fait, par rapport autant pour le travail que pour leur vie personnelle. Fait que ces gens-là sont, tu sais, 99,9% du temps, hyper occupés. La première chose que j'aurais à dire, c'est t'as déjà lu le livre Eat the Frog. C'est genre Eat the Frog in the morning, first thing first. C'est comme débarrasse-toi. Au début, ça va te sentir comme s'il fallait que tu te débarrasses. C'est correct. C'est pas une mauvaise chose. Éventuellement, tu pognes la piqûre, tu aimes ce que tu fais, puis on travaille sur l'entraînement. Mais fais ces choses-là le plus tôt possible dans ta journée. T'sais, moi, je fais partie de la gang que justement, les meetings, les opportunités, les 5 à 7, les week-ends. Moi, je travaille des week-ends complets, je pars à Québec, on s'en fait. Je suis tout le temps en train de bouger, tu sais. Fait comme, honnêtement, mon temps, moi, c'est entre 5 et 7 le matin. La réalité, c'est ça. Fait comme... Puis t'as fait la place parce que t'as décidé de te coucher tôt. Ouais. Parce que tu pourrais clencher 2 heures de Game of Thrones le soir. Oui, ça. Puis t'as couché 2 heures plus tard, puis t'as levé à 7 heures au lieu de 5 heures. Tu sais, dans le sens que c'est l'inverse. Si le soir, c'est impossible. Tu sais, comme moi, c'est impossible. J'ai un bébé de 13 mois. Tu sais, comme je finis de travailler plus tôt que d'habitude pour pouvoir m'en occuper, pour pouvoir le coucher. Après ça, j'ai encore un petit peu de job. Le temps est plus le matin parce que le soir, il est pris par la vie familiale, puis je veux passer du temps en vie aussi.
Exact. Fait que, tu sais, le but, c'est comme tu as dit, c'est quoi, Eat the Frog? Ouais, Eat the Frog, il faut que tu lis ça, c'est malade. Mais en gros, c'est juste c'est de faire, faire toutes les petites choses, tu sais, les petits appels, les affaires qu'il faut que tu dois déléguer, tu sais, les petits tout ce qui accroche. Comme, clair, tout ça le matin, les mini-tâches. Ouais. Ton training fait partie un petit peu de ça, surtout dans un mode où est-ce que tu es extrêmement comme go, go, go. Fait que comme moi, je suis go, go, go tout le temps. Les seuls temps que je suis pas dérangé, tu sais, mettons un matin, OK, c'est niaiseux, là, c'est vraiment drôle qu'on en parle. À matin, c'est la première fois depuis 2 ans que mon cadran n'a pas fonctionné. Okay? Fait que je sais pas ce qui s'est passé, mais je me suis levé juste un peu trop tard pour pas pouvoir aller au gym à l'heure que je vais d'habitude. J'ai pas été au gym. J'ai pas été au gym le matin. Fait que tu sais, à quel point que je suis tight, c'est ça. Parce que si, mettons, j'y vais à 8 le matin, ben, oublie ça, là, je vais me faire déranger tout le long, j'ai des meetings, j'ai des ci, j'ai des ça, fait que ça ne marchera pas. Fait que, une fois c'est une chose, 2 fois c'est une habitude. Fait que demain, c'est sûr que j'y vais. Il n'y a aucune chance que je ne mette pas 8 cadrans demain, tu sais. C'est un petit peu le mindset qu'il faut avoir. Faut être le killer instinct. Il faut que tu sois capable de dire, j'assume à 200% ce que je fais, puis je le mets clairement dans mon agenda et dans mon horaire. Puis là, les gens vont me dire, ouais, mais moi, Alex, je suis pas un gars de matin. Moi, je suis pas. Ah, moi, le matin, oublie ça. Puis... C'est exactement ça, j'allais dire. Je suis pas un gars de matin, là, même avec un enfant. Là. Ben, moi, j'ai du staff qui me disent, ah, mais moi, je suis moins de même. Ah. Puis j'ai des clients qui me disent, ouais, mais moi, je suis vraiment pas. Dès que tu t'identifies à quelqu'un ou quelque chose, tu vas toujours rester ça. Moi, j'étais zéro un gars matinal, là. Zéro bin bar. Mais à un moment donné, j'ai dit, Alex, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Tu veux-tu être pas un gars matinal, te lever à 9-10 heures, puis finalement passer à côté des opportunités que tu as envie vraiment de saisir, ou non? Puis je dis, regarde, ces opportunités-là, pour moi, valent vraiment plus qu'être pas un gars matinal. Okay? Fait que j'ai dit, fuck that, je vais me lever à 5 heures parce que je veux vraiment profiter de cette opportunité-là de pouvoir grind, solve ma business, puis réussir à rentrer tout ce que je veux rentrer. Moi, là, quand j'arrive au bureau de 7h30 à 11, je suis full IQ. Là. C'est genre 100% c'est du high IQ parce que je sais que je peux être fucking focus. Si je vais au gym dans ce moment-là, je perds du focus. Sam Baudry, un de mes chums entrepreneurs, il se lève à... Lui, il a 2 enfants puis une gestion de fou. Okay? Sa famille, ça n'a pas de bon sens. On se parlait de nos routines. Il se lève à 4 heures le matin. Le 4am Club de Robin Sharwell, c'est ce ça fameux livre-là. Il dit, Alex, je me lève pas à 4 heures faire 3 heures de routine matinale avec la méditation, puis dormir sur la tête, puis il dit, regarde, je me lève, je m'en vais devant mon ordi, je travaille jusqu'à midi. Puis là, après ça, j'ai ma fille, j'ai mon gars, nanana, je fais mes trucs. Puis après ça, à travers le reste de la soirée, fin de journée, il répond à des courriels, fait des suivis, fait des trucs. Il se couche à 8 heures le soir, après ses enfants. Et il repart. Ça veut dire que tu peux pas écouter Netflix, ça veut dire que tu peux pas... Ben oui, on l'écoute. Je regarde Netflix le soir, je vais prendre le moment. Puis c'est parce qu'à un moment donné, il faut couper dans le gras, OK? Puis ça, genre, ça peut être un takeaway, je sais pas combien de temps il nous reste sur le podcast, mais arrêtez de penser qu'il faut faire genre soit 1001 affaires ou rien pantoute. Il faut que tu coupes dans le gras, tu dis c'est quoi qui est le plus important. Est-ce que c'est la douche froide? Est-ce que c'est la méditation? Est-ce que c'est toutes les petites routines, les petites affaires qui sont optimales selon l'entrepreneur 2.0 2023? Ou c'est genre que je m'entraîne, que je mange bien, puis que j'ai une structure qui est claire et établie. À partir de ce moment-là, ben, tu bâtis là-dessus. C'est un super bon point. Puis, tu sais, peut-être un truc que je peux te donner. Des fois, je m'amuse là, quand je vais dans des soirées avec des amis. Les gens sont comme, ah, tu sais, pas le temps de m'entraîner, blablabla, ou j'ai pas le temps de faire un nouveau projet, peu importe. Puis, bon, je sais pas, 70% du monde ont des iPhones au Québec. Là. Je croise rarement du monde avec des Android. Puis là, je dis, sors ton iPhone, va dans Screen Time. Je veux voir les dernières semaines, ton screen time avec social media. J'ai jamais pogné quelqu'un, mettons, j'ai 33 ans, là. Bon, mes amis ont, mettons, on va dire, entre 29 à 40, là. J'ai jamais pogné quelqu'un qui a en bas de 1 heure de social media, de médias sociaux par jour. Puis la statistique canadienne, je pense que c'est 47 ou 49 minutes, là, en moyenne. Là. Fait que j'ai jamais pogné quelqu'un en bas d'une heure de médias sociaux. Ça veut dire, là, 1 heure, puis je m'en fous que tu l'aies fait genre à ta job ou que tu l'aies fait en mangeant pis ci pis ça. Puis quand je dis 1 heure, là, c'est que j'ai plus vu du 1h30, 35, 40 que du 1 heure pile. Fait que ça, là, c'est 1 heure de temps, là, parké devant ton téléphone à regarder, genre, puis faire muscler ton doigt. Puis en réalité, tu pourrais prendre peut-être le 30-45 minutes que tu le fais le soir pour juste
faire une grande marche ou démarrer un petit pace de course ou, tu sais, c'est sûr que c'est un commitment à aller au gym, mais tu pourrais déjà commencer à avancer. Puis je l'ai fait avec plusieurs amis. Je suis comme, hey, tu pourrais te donner un coup de pied dans le cul, faire ça. Puis on fait des baby steps. Puis après ça, on dirait que tu te sens mieux. Puis que l'automne est moins difficile. Puis ton moral est déjà un petit peu plus boosté, là. Ah, définitivement. Puis, tu sais, tu as tellement raison sur le fait des, tu sais, les baby steps. Le monde, là, des fois, moi, les clients que je sais qui vont lâcher après 3 mois, c'est ceux qui me disent, là, je m'entraîne pas assez, mon training n'était pas assez tough, je veux faire 7 jours semaine, tu m'en as juste donné 4, je veux ça, je veux tout couper, je m'en fous, je veux perdre du gras. Le feu de paille, là. Ouais, exactement. Eux autres, je sais, je leur dis tout de suite, je dis, toi, je vais te perdre dans à peu près 3 mois si tu continues de même. Ouais. Fait, il fait, ah, comment ça? Ben non, mais là, je veux plein de résultats. Ils sont comme un peu offusqués, parce qu'ils sont comme, là, je suis motivé. Non, non, c'est pas ça. L'objectif, c'est pas d'être motivé là, puis quand tu te démotives, après, tu fais comme, pourquoi je fais tout ça? Parce que c'est ben trop hard sur ma routine. Les baby steps, c'est extrêmement important. Ça me fait penser, on a un client justement en entreprise, il s'appelle Julien, super gentil, c'est un développeur. Okay? Quand j'ai commencé avec, là, il me regardait, je mettais 3 trainings dans sa semaine. Là. Lundi, mercredi, vendredi. Puis il me regardait et il dit, tabarouette. Puis il s'entraîne à la maison avec des petits dumbbells. Là. Il dit, tabarouette, Alex, je sais pas comment je vais faire. OK? C'est à partir de même. Ouais. Là, je suis comme, boy, OK, je t'ai mis des workouts de 23 minutes 32. Puis, puis avec 2 dumbbells, écoute, tu sais. Puis là, il m'écrivait des commentaires sur l'app. Tu peux laisser comme ton RPL. Tu peux laisser des commentaires pour chaque training. Puis que ton coach, il voit. Fait que là, il m'écrivait. Puis il était comme, ouf, t'es vraiment tough. Puis comme, tu sais, il y avait de la misère. Je le sentais. Moi, Mais baby steps, progressivement. Hey, là, Julien, on a des résultats. OK, on essaie tout ça. OK, on essaie tout ça. OK, on essaie tout ça. Est-ce que je l'ai commencé avec, tu sais, super strict à la nutrition, super go 5 jours semaine, des trainings d'une heure et demie? Mais non. Parce qu'il va le faire premier mois, deuxième mois, je vais faire bien cool. J'ai voulu une transformation, gars, ces réseaux sociaux, super hot. Client arrive 4 mois plus tard, il peut avec toi. À quoi ça a vraiment servi, tu sais? Ouais, c'est ça. Et lui, après, qu'est-ce qu'il a vraiment fait pour sa santé physique? Fait que, vraiment hâte que tu prennes le temps de parler des baby steps. Parce que si tu commences pas comme ça, tu commences juste en voulant être trop intense, ben souvent, tu vas te brûler encore plus que quelqu'un qui fait rien, tu sais. Ouais, c'est clair. J'aimerais ça aborder aussi un sujet super important, puis encore une fois, c'est quelque chose que je trouve qui touche notre domaine, l'univers des agences de marketing web, des communications. On a même un organisme à but non lucratif qui s'appelle le BEC, qui est c'est le bien-être en communication. Je me souviens plus de l'acronyme. Donc, le bien-être en communication qui vient en support. Puis je fais une shameless plug parce que c'est un organisme qui est formidable, que Rab Lab ont participé depuis plusieurs années. Donc, c'est un organisme qui aide les gens qui sont en communication marketing avec dépression, burn-out, suicide. C'est vraiment, ils vont traiter du sujet difficile puis ils vont offrir du support. J'ai déjà des employés qui ont fait affaire avec eux autres. J'ai des amis dans les agences qui ont fait le support, qui ont utilisé leur support. Puis ce qui est particulier, c'est que tu dis qu'il y a un OBNL qui aide les gens en communication marketing, juste ça. Fait que tu dis qu'on est une industrie qui est quand même assez barouettée pour qu'il y ait une OBNL juste pour ça. Ceci étant dit, dans notre industrie, puis j'ai déjà écouté des webinaires du BEC, j'ai déjà consulté des trucs, on en voit aussi beaucoup de, on sur les infolettes, puis quelque chose que j'ai remarqué aussi qui revient souvent, parce qu'on est dans une industrie qui est aussi party, créativité, c'est l'alcool. Puis personnellement, moi, l'alcool, j'ai une bonne relation avec parce que je me saoule constamment. Non, c'est pas vrai. Parce que je bois presque pas. Tu sais, je suis vraiment pas quelqu'un qui boit. Puis j'ai une relation très sociale avec l'alcool. Donc, je vais dans un 5 à 7, je suis capable de prendre un verre ou deux. Après ça, j'ai même plus envie de boire. Puis en fait, si je vais dans un 5 à 7, il y a personne qui boit, c'est impossible que je bois. Je vais dans un 5 à 7, c'est trop festif, je bois pas. Puis si ça boit tranquille, je vais peut-être me prendre un verre. Fait que, tu sais, moi, j'ai une bonne relation avec l'alcool, mais c'est vraiment pas la moyenne des gens. Puis je trouve que la société, avec la SAQ, avec les habitudes, on va chez des amis, ouvre une bouteille de vin, prends un verre, on va dans un 5 à 7, prends un verre. Puis je te partageais aussi en pré-enregistrement d'émission que je donnais une conférence mardi dernier, puis il y avait un 5 à 7 après la conférence, puis on donne des coupons de gratuité d'alcool aux gens. Et quand je suis arrivé au compteur, je disais, j'aimerais ça me prendre un Perrier ou est-ce que vous avez de l'eau pétillante, j'aimerais ça pas boire. Ils disent, ouais, j'ai une bière sans alcool avec le coupon, ou sinon, si tu veux du Perrier, ça coûte de l'argent. Je vais mettre un coupon pour un verre de vin à 9 $. Ouais, non, le verre de vin ne sera pas inclus, mais si tu veux de l'eau Perrier, ça coûte de l'argent. Le verre de vin est inclus, mais l'eau Perrier est payante. Fait que tu sais, on fait payer pour les gens qui veulent pas boire, mais les gens qui veulent boire de l'alcool, pas de problème. Fait que tu sais, c'est très, très stimulé l'alcool. Puis
c'est quoi les impacts de l'alcool sur les performances sur le travail, les performances aussi sur la forme physique, l'entraînement, l'alimentation. J'aimerais ça t'entendre là-dessus parce que je trouve que c'est quelque chose qui est très sensible dans notre domaine de l'industrie parce qu'on glorifie ça, mais en réalité, c'est plutôt destructeur, mais je veux pas mettre les mauvais mots aux bons endroits. J'aimerais ça t'entendre là-dessus. Ben, tu sais, au final, c'est un lubrifiant social, sauf que tout ce qui monte redescend, tu sais, fait que veux pas, oui, ce soir-là, si t'as pris beaucoup d'alcool, tu te sens comme on top of the world, tu te sens bien, tu parles à tout le monde, t'as du fun, puis le lendemain, on dirait que c'est comme le retour de la balance, puis là, c'est plus anxiogène, t'es plus fatigué, en fait, techniquement, le problème numéro 1, c'est la déshydratation. Fait que tous les symptômes de la déshydratation vont rentrer en ligne de compte. Donc, le mood, la fatigue, l'anxiété, ces choses-là. Quand tu es déshydraté, en fait, ton corps est en panique. C'est une intoxication aussi à l'alcool. L'alcool, ce n'est pas un glucose comme un autre, comme des patates puis comme du pain. C'est transformé en glucose, mais avant, c'est l'éthanol. Fait que l'alcool, c'est de l'éthanol transformé ben, en fait, c'est pas vrai. L'alcool, c'est transformé en éthanol qui est un peu une mimique du glucose. Fait que, tu sais, au final, ça devient extrêmement, mettons, nocif mettons, à grande échelle, puis en boire beaucoup. Fait que ça, je ressens, non plus, j'ai pas les connaissances à 200% pour rentrer en biochimie là-dedans. Fait que, je te dis, moi, l'alcool, c'est sûr que c'est pas la meilleure chose si tu veux perdre du gras, puis avoir plus d'énergie, puis te sentir mieux, puis, tu sais, toutes ces choses-là. T'as des coachs qui vont dire, quand il arrive des clients, c'est comme, on prend pas d'alcool, 0 pin bar, puis t'as nous autres, qu'on est plus, ben, nous autres ou d'autres coachs aussi, là, mais que nous autres, on est plus dans l'école de pensée comme on trouve un équilibre, puis on trouve une manière optimale de le faire. Parce que la réalité, la suivante, on ne coach pas des bodybuilders, on ne coach pas des gens dans le fitness, on ne coach pas des athlètes olympiques, on ne coach pas des gens qui ont un why gros comme un bâtiment à 4 étages. Okay? Ça veut dire que oui, c'est en priorité la santé physique dans leur vie, puis nous, à chaque mois, à chaque suivi, c'est de te faire comprendre que avoir plus de connaissances sur la santé physique puis sur ce que toi, tu as besoin. Mais c'est correct, tu prends un verre puis tu manges une boule de mac and cheese frit, là, tu sais, je veux dire, ça va arriver, ces choses-là. C'est comment qu'on les gère qui est important. Fait que tu as relaté à ça. Est-ce qu'il y a des entrepreneurs qui sont peut-être plus dans comme, ils vont faire le party, ils vont des 5 à 7, mix-in, boire plus souvent. Tu sais, est-ce que la réalité après ça, est-ce que, même si tu fais ça, là, est-ce que tu manges de la scrap en plus, tu t'entraînes pas, puis you don't get shit done at work? OK, là, l'alcool est nocif dans ton mode de vie. Mais la réalité, puis moi, c'est mon opinion à moi personnelle, puis c'est pas tout le monde qui l'a, c'est que moi, j'en bois de l'alcool, mais, tu sais, 90% du temps, je fais hyper attention à mon alimentation. Je m'entraîne toujours. Je me lève aux mêmes heures, je me couche aux mêmes heures, j'ai des bonnes nuits de sommeil. Tu sais, I get shit done. Tu sais, les cold calls qu'il faut que je fasse, puis les leads, puis les ci, puis les ça. Je suis toujours présent ici au bureau. J'ai jamais manqué une minute parce que j'étais hangover ou que... Tu comprends ce que je veux dire? Ou que, ça n'a pas un effet destructeur, là. Moi, en ce moment, c'est comme ça. Oui, techniquement, l'alcool, c'est nocif, comme beaucoup d'autres choses sont nocives, mais la réalité des choses, c'est comme si je dis à mon client demain matin, tu sais, arrête de boire complètement, puis suis ce plan alimentaire-là, puis fais cet entraînement-là, la réponse, c'est qu'il va y avoir des gros résultats. Okay? Est-ce que ça fait de moi un bon coach? C'est là que je suis moins convaincu. Est-ce que n'importe qui te donne le meilleur plan alimentaire au monde, le meilleur training, puis tu bois pas d'alcool, puis tu manges pas de sucre, est-ce qu'il va te faire avoir des résultats? La réponse, c'est oui. Fait qu'est-ce qui me différencie vraiment des autres? C'est comment je vais être capable de trouver l'adaptation pour toi. C'est ça qui différencie, je pense, un bon coach d'un coach qui est peut-être moins habile en relation client. Parce que si JP arrive devant moi puis il boit de l'alcool, puis j'ai dit de couper l'alcool, puis de manger ça, puis de faire ça, probablement, Big, tu vas avoir des super résultats. Mais si tu veux te garder accroché au processus, ça se peut, je t'enlève pas. T'aimes ça prendre une Motionex, avec ton patron le vendredi, puis faire un 5 à 7 avec ton équipe, puis avoir une coupe de cocktail. As-tu le droit d'enjoy ça puis d'avoir la santé quand même? Moi, je pense que la réponse, c'est oui, définitivement. Fait qu'il y a une manière de faire. Tu sais, j'ai un représentant, moi, chez Molson comme client. Sa job, c'est genre... Puis là, Molson, là, je vais vous m'expliquer s'il y a des reps de Molson ici. Mais je comprends pas ce job-là. Ils vont dans les bars pour payer de l'alcool Molson au monde. Fait que, mettons, les bars associés, ils vont dans ce bar-là, c'est déduit, dans le fond, des caisses que le bar ou le restaurant commande. L'établissement. Fait que, dans le fond, il y a une déduction qui se fait là. J'ai un de mes chums qui est rep, qui aussi fait ça.
puis tu te pointes dans la place, tu payes des verres. Mettons, JP est là. Hey, JP, je te paye une Molson X. OK? Eux autres, c'est ça leur job, c'est de créer, genre, j'imagine un précédent. L'engouement, puis le plaisir autour. Ouais. Fait que lui, il dit, tu sais, Alex, j'ai pas le choix de boire. Là, qu'est-ce que je dis? Ah, ben, t'auras pas de résultat, ça marche pas de même. Non. La réponse, c'est comme, bon, comment on peut t'optimiser ça? Fait que moi, je faisais prendre, parce que dans l'app, tu peux prendre des photos de tes repas. Je faisais prendre des photos du nombre de bières qu'il avait pris. Fait que, parfait. Je dis, on va, tu sais, où est-ce que t'es? Est-ce que t'es à 8 bières 3 fois semaine sur 4 semaines? Ou t'es à genre 2 bières? Tu comprends ce que je veux dire? Fait comme, où est-ce que t'es? Là, il m'envoie ses photos, on compte le nombre de bières, on est comme, OK, t'es à 24 bières dans ton mois. OK, là, je prends des chiffres au hasard. C'est OK, t'es à 24 bières dans ton mois. Prochain mois, on est capable d'être à 20. Puis est-ce qu'on est capable de racheter des verres d'eau en dessous? Est-ce qu'on est capable de faire telle chose? La réalité, c'est qu'il va s'améliorer. La réalité, c'est qu'il va devenir une meilleure version de lui-même, puis il va continuer de faire sa job. Puis éventuellement, il va être capable de baisser sa consommation à 10 bières au lieu de 26. Parce que quand tu ne sais pas ce que tu fais et tu n'as pas de contrôle, un mois, tu peux en avoir 52, puis l'autre mois, 26, mais tu n'auras jamais, ou ça va toujours être plus. Ouais. Fait que je trouve que de le faire de cette manière-là, c'est de comprendre le client il est où, de l'aider exactement à partir de où il est rendu pour l'aider à progresser. Fait que pour répondre à la question initiale, est-ce que c'est mauvais? La réponse est oui, c'est pas bon pour le corps. Est-ce qu'il y a manière de le structurer puis de l'optimiser puis de faire en sorte que l'alcool peut faire partie de ta vie puis tu as des résultats quand même? La réponse est oui, définitivement. Parce que dans ce cas-là, l'objectif ne serait pas un objectif zéro parce que ce serait irréaliste. Ce serait irréaliste, exactement. Comme une personne qui pèse 250 livres, qui est en énorme surpoids, l'objectif, c'est pas 150 livres. Là. En comme je te dis, OK, on veut 2% de body fat. Ce l'est pas à court terme, là, du moins. Là. Ben, selon ses objectifs. Parce que, tu sais, mettons, je sais pas, t'as tes staff qui me dit je veux être à 2% de body fat. OK, prends 2% de body fat, puis regarde tout ce que ça prend pour avoir 2% de body fat. Ouais, c'est Est-ce que c'est ça que tu veux? Ah non, tu sais, moi j'aime ça, c'est important pour moi. Parfait, on vise ailleurs. Puis c'est correct de le faire comme ça. Puis c'est correct de le faire par passe aussi. Fait que tu sais, le gars chez Monsun, mettons, là, lui, il dit Alex, je veux vraiment un 2% de body fat. Parfait. Ça veut dire qu'il faut trouver une manière. Que tu te fasses servir de la Monsun sans alcool, puis tu n'en bois pas beaucoup, tu caches. C'est ça. C'est la vraie réalité, c'est ça. Fait comme, c'est quoi le why du client? Qu'est-ce qu'il va accomplir? C'est quoi le chemin qu'on trace? Puis tu es prêt à faire ces choses-là. Après ça, tout est gérable. Mais tu gères les attentes, tu checkes les objectifs, puis tu fais matcher ça. C'est excellent. J'adore ça. Puis tu sais, il y a plein de points. Puis justement, je vais faire un wrap-up. On est déjà rendu à la 57e minute. Tu sais, il y a plein d'affaires, je trouve, qui sont intéressantes. Puis évidemment, on n'a pas été dans de la grosse psychologie de dépression saisonnière, tu sais, comme none of us are psychologists, là, puis c'était pas ça le but. C'était, je pense, de donner des pointers pour des gens qui sont occupés, pour des gens aussi qui ont un rythme de vie qui est assez, qui mettons, on va dire, qui est en mode accéléré, ou commencer déconstruire un peu leur horaire puis faire une gestion des priorités. Je trouve ça super intéressant. Ce que je retiens, le livre Eat the Frog, là, c'est je me suis pris en note, là, ça va assurément aller dans mes écoutes. Aller chercher des ressources aussi que tu as parlé beaucoup là. Bon, que ce soit vous autres, que ce soit n'importe qui d'autre, tu sais, de faire un premier pas, ça coûte pas cher, d'avoir une analyse, un audit du moins, là, quelqu'un qui a une opinion externe sur nos objectifs, puis d'être ouvert à la conversation, tu sais, de dire je trouve ça difficile l'automne, je trouve ça difficile ma perte de poids, je trouve ça difficile de tout combiner ça avec un horaire de fou. Ben le point de départ, ça serait de juste s'arrêter puis de dire où est-ce que je fais de la place dans tout ça, c'est quoi l'étape A, puis c'est où l'étape Z, puis c'est quoi l'entre-deux là. Fait que moi j'ai vraiment retenu ça, puis là on a parlé tout d'un bout sur l'alcool aussi que je trouve qu'il y a un effet très pervers sur les performances au travail, puis même dans les relations sociales là, tu sais c'est difficile aussi d'être on top of his game niveau humeur, bonheur à la maison, comme parent, puis tout ça quand qu'il y a toujours un verre de trop ou que tu es tout le temps déséquilibré puis que tu as eu des mauvaises nuits. Fait que tout ça, c'est un équilibre qui doit être sain. Là. Ouais. Mais encore une fois, qui provient des objectifs. Parce que si quelqu'un dit moi, mon Senex tous les soirs, ça va rester, ben il y a un moyen de garder ça, mais de l'autre côté, dire on pourra jamais atteindre ça, mais voici ce qui est logique en fonction des paramètres. Là. Exact.
Super intéressant, Alexis. J'ai bien apprécié ça. Mot de la fin, qu'est-ce qu'on voudrait ajouter pour les gens qui nous écoutent? Ben, écoute, moi, je pense que pour les gens qui nous écoutent, en termes de santé physique, c'est comme accepter l'environnement, accepter dans où est-ce que vous êtes en ce moment, essayer le moins possible de focuser sur les choses que vous ne pouvez pas contrôler, puis focuser à la place sur les choses que vous pouvez contrôler. Fait que ça part où, ça commence où, comment vous pouvez optimiser maintenant. Puis tout commence avec votre horaire, puis la gestion de vos priorités. Une fois que ça c'est fait, ça devient beaucoup plus facile de revenir sur le sujet constamment. Fait que tant et aussi longtemps que votre santé ne sera pas une priorité, ça fera pas partie de votre horaire, ça fera pas partie de votre game plan, ça fera pas partie de bien des choses. Ça va toujours sembler comme étant un fardeau au lieu d'être quelque chose qui fait complètement partie de vous-même, qui est aussi important que déjeuner. T'sais. Fait que c'est un petit ouais, c'est sûr. Ouais. Ben, Alexis, c'était extraordinaire. J'apprécie toujours te parler. Merci beaucoup de tes bons conseils. Puis il y avait des trucs techniques là, de glucogène, puis de ci, puis de ça. On laissera ça pour les experts, mais je pense pour le average people, c'était assez digest, puis on est capable de faire un bon tour d'horizon. Là. Ben, merci. J'essaie d'être le plus, de vulgariser le plus possible, mais des fois, je laisse aller des petits termes par-ci, par-là. C'est parfait. Aussi avec les clients. Mais en tout cas, merci de m'avoir reçu. C'était vraiment le fun. J'adore converser. Non seulement avec toi, mais aussi de santé physique en général, pour pouvoir aider le plus de gens possible. C'est la mission de l'entreprise aussi. Fait que c'est carrément aligné avec moi aussi. Extraordinaire. Ben écoutez, c'était Alexis Berriot de l'entreprise Everwell. Vous pouvez les suivre là, médias sociaux. On a super bon contenu. Ils ont des reels aussi avec de comment bien s'alimenter puis plein de différents sujets. Là. Ouais, il y a du bon stock. C'est web aussi assez complet, très intéressant. Donc, c'était notre épisode sur comment gérer son stress et améliorer ses habitudes de vie avec la dépression saisonnière. Merci beaucoup, Alexis. Et on vous dit à un prochain épisode de Entre deux pubs. Yes, sir.